Chers téléspectateurs, bienvenue à vous tous, que la paix soit sur vous et bienvenue encore une fois en cette nouvelle édition, les 10 premières nuits, avec notre nouveau vêtement, moi et le cheikh, en état de sacralisation. Hier, nous étions avec vous à Mina et ce n'est pas le lieu, un nouveau lieu pour nous, mais ce qui est nouveau, ce que nous avons commencé à répéter et ce que nous avons mis sur nous. Donc, cet état de sacralisation, nous avons également répété, me voici mon Dieu, me voici, tu n'as point d'associé, me voici, à toi vont les louanges, de toi viennent les faveurs et à toi revient le souverain pouvoir, tu n'as point d'associé. Aujourd'hui, notre partie, c'est à Arafat et nous allons commencer notre partie, moi et Cheikh Tawfiq, à Arafat. Et avant de nous diriger également, j'aimerais bien que vous nous décriviez Arafat et selon les demandes de certains téléspectateurs. Amina, et après, tout d'abord, souhaiter la bienvenue à tous les fidèles téléspectateurs ici à Mina. Tous mes sentiments sont avec nos téléspectateurs. Nous sommes à Mina et nous avons tous cet amour pour ces lieux saints. Et alors, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous dites de ces gens qui sont en train de suivre notre programme? Nous voyons que les pèlerins qui inclinent et ceux qui prosternent avec, malgré la diversité de leur langue, mais nous comprenons quand même nous comprenons également le visage, nous voyons bien le visage. Donc, quand vous arrivez à Mina, transmettez mon salut à ceux qui sont là-bas. Donc, c'est des sentiments qui sont très forts. Nous demandons à Dieu qui nous récompense de ces lieux. Aujourd'hui, c'est le jour de l'abreuvement, c'est le premier jour pour nous, pour notre départ pour Arafat. Quels sont les mérites de ces jours, les jours de Arafat? C'est un lieu, comme je vous disais, c'est le jour de l'abreuvement. Et les gens avant buvaient de l'eau, mais nous aussi, nous rafraîchissons nos cœurs. Comme vous savez, cette nuit qui va passer, c'est un jour qui est connu, c'est un jour qui est pour y passer l'après-midi. Donc, ce qui veut dire que c'est le jour de Arafat. Le jour de Arafat est un jour béni et a juré par ce jour dans le Coran. Allah Azza wa Jalla a juré dans le Coran en raison du grand nombre de ses bienfaits et de la descente des anges et de la miséricorde en ces lieux. Et le diable n'a jamais été aussi exécrable et ignoble qu'on le voit le jour de Arafat. Donc, lorsqu'on arrive à Arafat, ce qui est méritoire, c'est surtout, comme disent, qu'on descende à Namira. Donc, comme vous savez, ce jour est à Arafat, lorsque Dieu il a entré toutes ces créatures d'Adam et il leur a témoigné que ce jour est un jour qui est très grand depuis longtemps. C'est là où beaucoup de choses sont expliquées également. C'est un jour où les pèlerins viennent et viennent pour révoquer, car cette nuit est une préparation pour préparer ce jour, ce grand jour où ils demandent l'expiation des péchés. Tous les croyants demandent l'expiation des péchés ce jour-là. Nous souhaitons de la part de Dieu qu'il nous pardonne tous nos péchés. En ce qui concerne ceux qui ne sont pas en train de pèleriner, ceux qui ne sont pas en train de pèleriner se partagent avec nous ce jour-là, ce jour très important. Donc, que ce soit... Nous savons très bien que le pèlerin
qui commence par se mettre en état de sacralisation. Et donc, il le fait, ceux qui peuvent immoler la bête après ce jour. Donc, le jour de Arafat, il est recommandé également de jeûner, car quand on jeûne, on est récompensé. Et c'est d'ici où le châtiment de l'enfer, on est expié du châtiment également pour demander pardon à Dieu. Dieu a laissé la meilleure évocation, c'est le jour de Arafat. C'est ce que Dieu a dit. Ils ont l'opportunité aussi. Ils ont l'opportunité car ils font carême, et comme ceux qui font le jeûne, ils ont une évocation qui est répandue, qui est agréée, qui est aussi, et que Dieu va l'exaucer. Donc c'est un jour très grand pour toute la nation musulmane, pour toute la communauté. Donc ceux qui font le pèlerinage, et de préférence, il est recommandé de faire le jeûne pendant ce jour. Et s'il peut, s'il a des conditions, des circonstances, donc il peut par exemple, en revanche, payer, donner la charité. Et vous savez que le jour, c'est un jour où l'évocation, c'est la plus importante évocation qui se fait. Elle se fait le jour de Arafat. Donc c'est quelque chose qui nous permet de comprendre ses mérites. Le jour où Dieu également a parlé avec tous ceux qui viennent de Adam, afin qu'ils puissent dire que Dieu est unique, et il n'a point d'associé. La préparation pour Arafat a commencé depuis une année pour les pèlerins. Ils ont commencé à préparer ce jour, et la pierre d'ongle, c'est leur arrivée à Mina, c'est leur arrivée dans ces lieux saints, et c'est, je pense, les derniers préparatifs physiques et préparatifs spirituels. Il y a également cet préparatif qui est de passer la nuit à Mina, le jour de Tarwiyah. Nous voulons que vous nous parlez, cher, sur la préparation. C'est ce que, comme cher, comme vous voyez, nous sommes en train de préparer à ces jours. C'est l'état de sacralisation dans lequel nous sommes. Donc, les préparatifs également, c'est quand je me prépare après cette intention d'effectuer le pèlerinage, je me mets dans cet état de sacralisation. C'est un état de sacralisation, l'état de sacralisation pour sentir réellement qu'on est des esclaves, humiliés également. Nous sommes que des créatures du Dieu. Dieu est grand. C'est une préparation, et nous devons également nous rappeler également cette crainte envers Dieu, et nous demandons pardon et proclamer la grandeur d'Allah, celui qui nous entoure de ses pardons. Donc on doit se préparer cette nuit pour demander pardon, pour réciter le Coran. Lorsqu'il rencontre Dieu, on voit que ce cœur est mou. C'est un cours, c'est une préparation quand on est en face d'Allah. Le jour où on décédera, donc nous sommes tous attachés à Dieu, nous sommes pour Dieu. Donc c'est une nuit, c'est bien qu'elle soit célébrée par la prière, par l'invocation. Dieu, demain, il ne va pas regarder nos corps ou nos apparitions, mais il ne va pas regarder également ce qu'on a fait, mais il va nous écouter, nous voir directement, nous voir nos actes pendant ce jour de Arafat. Ici, Dieu dira par la suite que vous êtes tous ici à Arafat, vous êtes égaux devant moi. Donc Dieu leur a offert, et vous savez très bien que tout le monde essaye de proclamer la grandeur d'Allah, exalté soit-il. Donc c'est une préparation physique et morale, mais pour ceux qui ne sont pas en train d'effectuer le pèlerinage,
Il n'y a pas de grande différence. Donc, il doit se préparer pendant le suhour, le jour quand il commence à jeûner ce jour. Donc, les mérites commencent avant l'aube. Et quand il commence à jeûner après l'aube, il doit se préparer à cette adoration afin de remplir son temps avec la charité, avec maintenir les bonnes relations avec ses proches, sa famille. Il y a également tous ces signaux. Donc, quels sont les grands signaux que Dieu a agréés ce jour? Il faudrait dire également que la veille de Arafat qui commence après le discours et la prière de Dhuhr et de Asr. Je ne parle pas du pèlerin, je parle de celui qui ne effectue pas le pèlerinage. Donc, il a raccourci les deux prières afin qu'il passe son après-midi à évoquer, à invoquer et à proclamer la grandeur d'Allah. Donc, 5 heures. Alors, il commence à lire, réciter le Coran. Donc, il doit préparer, il doit savoir également que Dieu est tout proche de lui ce jour même de Arafat, est très proche même. Donc, celui qui continue et qui reste toujours en contact avec Dieu, il doit pas faire monter sa tête, mais il est toujours humilié, qui implore Dieu et qui évoque. Ce sont des moments très courts au cours desquels ils sont en train tous de prier pour Allah. Ils sont tous en train de répéter que Dieu est grand et de l'évoquer et de demander son pardon pour l'expiation de tous les péchés. Nous voyons certaines personnes la veille de Arafat qui ont commencé à manger. Ensuite, il a dormi. Et il s'est réveillé uniquement pendant l'Asr. Nous voyons qu'il a perdu son temps ici, car c'est un moment très agréable, un moment qui ne se répète pas, qui peut-être ne se répète pas. Il doit saisir l'opportunité chaque moment, car ce jour est une fois dans la vie. C'est un jour qui n'est pas comparable, car le meilleur jour, le pèlerinage, c'est le jour de Arafat. Donc, c'est la première phase. Après la pause, nous allons parler sur les évocations et quels sont les meilleurs moments de l'évocation. Mais après cette pause, restez avec nous, chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs, bienvenue à vous tous encore une fois en cette édition, dans ce programme dans lequel nous sommes en train de faire la Talbiya de Mina, la nuit de Arafat, le jour de Tarwiyah, que nous sommes en train de passer à Mina. Et la plupart des pèlerins sont en train de passer ce jour, cette nuit, et Mina, qui connaît un afflux très important de pèlerins depuis le coucher du soleil de différentes nationalités. Et Mina actuellement qui a commencé la Talbiya de la part de tous ces pèlerins qui attendent avec impatience le jour de Arafat. Avant de parler avec notre cheikh le jour de Arafat, c'est le titre de notre partie pour Arafat. Nous allons également voir toutes vos participations directes avec nous sur l'écran. Je tiens à rappeler nos fidèles téléspectateurs de la chaîne satellitaire Iqra en anglais et en français. Ils peuvent nous suivre dans les deux langues, en français et en anglais, sauf en changeant la langue, en utilisant la télécommande de votre récepteur. Ceux qui suivent la partie en arabe, ils peuvent directement suivre cette partie en arabe. Je vais vous rappeler également que dès maintenant, vous pouvez participer avec nous en nous appelant directement, et nous souhaitons que cette participation soit uniquement sur le sujet de cette partie. Et pour répondre à vos questions sur
afin que nous puissions répondre à vos questions sur le sujet de cette question. Nous étions en train de parler, Cheikh, de l'évocation et quels sont les signes que ces évocations ont été exaucées. Donc nous allons voir que le prophète a prouvé lors du pèlerinage d'adieu, il a parlé du sermon, du grand sermon. Mais avant de parler de ce sujet, nous essayons de parler de son pèlerinage, que la paix soit sur lui. Également, et le stationnement à Arafat, le prophète stationnait et il voulait que ce stationnement soit un vendredi. Il est stationné et Dieu lui a dit que c'est aujourd'hui. Il a dit également à sa nation qu'aujourd'hui j'ai achevé ma religion à vous. Et certains juifs, il a dit à Omar, est-ce qu'il y avait un verset qui a été descendu? Donc je pense que si nous, les juifs, nous avons eu ce verset, nous n'aurons pas peut-être, nous ne savons pas le temps de ce verset. Ce verset est descendu sur notre prophète pendant qu'il était à Mina. Donc, que la paix soit sur lui. Il a dit que le jour de Arafat et le jour de l'immolation et les jours de Tashriq sont notre fête. Le jour de Arafat, pendant la prière, donc le prophète qui parlait, donc aujourd'hui, nous voulons dire que si quelqu'un parmi nous était avec le prophète, ce jour-là, il les a choisis pour qu'ils soient avec eux sur cet animal, sur ce chameau qui le transportait. Il souhaitait qu'il soit le serviteur de notre prophète. Le prophète, et vous voyez, il y avait certaines personnes et une femme qui est venue demander au prophète, et Abul Fadl l'a regardé. Le prophète a carrément détourné son visage. Ensuite, il a dit à Abul Fadl, oh mon fils, ce jour-là, c'est le jour où celui qui écoute et qui écoute les autres. Donc, si vous n'avez pas commis de péché ce jour-là, donc Dieu te pardonnera. Alors, quoi dire de cette question? Le prophète, il a dit également, et quand Omar, il a parlé, il y a ceux qui évoquent et ceux qui invoquent. Le jour de Arafat, vous ne devez pas seulement évoquer, mais vous pouvez proclamer la grandeur d'Allah. Dieu est grand, Dieu est grand. Vous pouvez faire la talbiya. Et pourquoi nous voyons que c'est très important? Car nous voyons également tous ces milliers, ces millions de personnes qui sont en train de parler avec toutes les langues qui sont derrière nous. Et ils écoutent, et Dieu écoute leurs évocations. Dieu les écoute tous avec sans problème. Il les écoute, il entend leurs évocations pour répondre aux évocations des plus nécessiteux. Certains pensent que Dieu, exalté soit-il, gloire à lui, sait très bien quelles sont les origines de toutes ces personnes. Et il connaît également le nombre des poils qui sont sur leur corps. Ce sont des sentiments qui transportent ces humains pour vivre cette splendeur. Ils sont en train de sentir que les heures de Arafat, même si elles sont longues, mais elles sont courtes quand même. Ce jour-là, le prophète a donné son sermon d'adieu, où il a défini les devoirs, les obligations. Et c'est un plan qui peut être une constitution pour la nation. Nous allons prendre notre premier appel. Akh Mustafa, est-ce que vous nous écoutez? Que la paix soit sur toi. Je vous en prie, allez-y. Mais est-ce que vous pouvez nous écouter par le biais du téléphone et diminuer le volume de la télé? J'entends rien.
C'est l'un des droits. Nous demandons à Dieu que nos évocations également, afin que tous vos péchés soient expiés, soient exaucés, nos évocations soient exaucées et que tous nos péchés soient expiés. Donc, Mustafa, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, une question? Il n'est plus avec nous, donc nous continuons. Je pense nous avons également Ibrahim d'Arabie Saoudite. Ibrahim, salam alaikum. Le jour d'Arafat. Le jour d'Arafat, donc on doit partir. Vous voulez dire stationner à Arafat? Il va vous répondre le cheikh. J'ai pas entendu la question. Pas loin des masha'ir et des lieux saints. Les gens ne doivent pas parler surtout sur les dérogations. Et le prophète s'est stationné à Arafat depuis à partir du milieu de la journée. Ensuite, il a prié en congrégation avec tous les compagnons, tous les musulmans qui étaient présents sur ces lieux. Donc, certaines personnes qui viennent après le coucher du soleil, donc il se pourrait qu'il a une excuse. Donc, le prophète, comme c'est passé à un des compagnons qui est venu après le coucher du soleil, et ceux qui ont prié avec nous, je pense que son pèlerinage a été agréé. Mais cette personne qu'il vient les dernières heures, non, non. Donc, nous avons parlé du serment de l'adieu ou du pèlerinage de l'adieu. Si nous commençons à parler de ce serment d'adieu, nous n'allons pas pouvoir parler en détail, mais je tiens à affirmer que le pèlerinage du prophète, lors de ce serment, le prophète a parlé des relations de tous les aspects de la vie, et le prophète a également permis de demander à la nation musulmane de ne pas s'approcher des péchés, des grands péchés, et comme si qu'il commençait à parler des grands aspects de notre vie actuelle, notre vie sociale. Et il annonçait, et ensuite il disait que moi, je vous ai transmis, que Dieu est témoin de ce que je vous ai transmis lors du jour du serment. Que la paix soit sur notre prophète Mohammed. Les bonnes actions le jour de Arafat, comme nous avons parlé hier, quand il s'est stationné, quand il a fait ce serment d'adieu, il a commencé ses évocations et rien ne l'empêchait. Donc, quels sont les mérites de cette évocation? Est-ce qu'il y a un temps bien précis pour l'évocation? Tout le temps sont valables pour cette évocation, mais il répétait cela le soir de Arafat, et demain sera le lundi. C'est le lundi, toutes ces bonnes actions sont soulevées vers Dieu. De ce jour-là, c'est le jour de Arafat, pas seulement pour le pèlerin, mais également pour ceux qui sont en train de jeûner le jour de Arafat. Donc, ad-du'a, l'évocation, c'est de monter ses mains. C'est quelque chose qui prouve qu'il y a cette pauvreté. On voit humilier. Tous ces serviteurs de Dieu sont humiliés en faisant leur évocation pour demander pardon là où qu'ils soient. Donc, il commence également c'est le prophète qui nous a appris cela pendant la Fatiha, quand il a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, des remerciements pour permettre à l'être humain de se rapprocher de plus en plus à Dieu.
Donc c'est quelque chose qui le rapproche de Dieu, exalté soit-il. Donc il faut toujours se rappeler, prononcer le nom de Dieu. Si tu veux le pardon, vous devez évoquer cela. Si vous voulez qu'il vous donne, donc il faudrait toujours l'évoquer également. Nous allons terminer ce sujet après cette pause. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs, bienvenue à nouveau à cet épisode de votre émission Les 10 nuits, alors que nous nous préparons spirituellement pour le jour de demain, le jour de Arafat, le jour où les pèlerins se réunissent et les musulmans de manière générale afin d'obéir à leur Créateur, demandant son pardon, gloire à lui. Donc avant la pause, nous parlions des éthiques de l'invocation et comment effectuer l'invocation, ainsi que les bénéfices et les mérites de la louange que le pèlerin fait lors de la station de Arafat. Donc nous allons poursuivre notre discussion sur cette louange. Après la louange à Dieu, le pèlerin doit effectuer deux prières et dire que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète et se diriger vers le ciel afin de demander et d'espérer que les portes des cieux soient ouvertes et que Allah, gloire à lui, va exaucer leurs prières. Et par la suite, essayer de se rappeler quels sont les péchés qu'il a commis, quelles sont les erreurs qu'il a commises durant l'année écoulée et essayer de saisir cette occasion en or qui se présente lors du stationnement de Arafat afin de demander à son Créateur de lui pardonner, d'essayer d'être miséricordieux avec sa faiblesse et son humiliation. Sachez que Satan, qui a commis tous les péchés, les plus grands péchés que l'on peut imaginer, mais il a quand même demandé à notre Créateur de le faire attendre jusqu'au jour du dernier jugement, et Dieu a exaucé cette prière. Donc, essayez de faire et de multiplier les invocations vous-même. N'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous et faites-le en toute sincérité. Donc, et sachez que même les idolâtres multiplient les invocations, invoquent leur statut, invoquent n'importe quoi, n'importe quelle instance en laquelle ils croient. Donc ne perdez pas cette occasion qui se présente à vous le jour de Arafat, le jour décrit par notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, comme le jour ultime du pèlerinage. Et ayez confiance en Allah, gloire à lui, qu'il va exaucer vos prières et qu'il va exaucer vos invocations. L'invocation, c'est la prière. Et sachez que les portes des cieux sont grandes ouvertes ce jour-là. Allah, gloire à lui, nous dit « Invoquez-moi et je répondrai. Je suis là pour répondre à vos invocations. » Donc, demandez une belle part dans l'ici-bas et demandez une belle part dans l'au-delà. Une belle part dans l'ici-bas et une belle part dans l'au-delà. Et aie pitié de ma faiblesse. Donc, un nombre d'invocations que notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a fait également. Et nous devons suivre cet exemple. Tous les pèlerins qui se dirigent à Arafat vont porteurs des demandes qui leur ont été faites par leurs proches afin d'invoquer Allah pour eux. Donc, quel est le devoir de ce pèlerin qui porte ce fardeau
afin qu'il fasse des invocations à ceux qui lui ont demandé de le faire. Je voudrais parler d'une sunna, d'un acte recommandé. Et l'un des prédécesseurs de nos prédécesseurs nous a bien dit, nous a expliqué qu'il fallait invoquer Allah tous les soirs, toutes les nuits, et essayer de faire la même invocation pour autrui. Et cette invocation avec un nom bien précis, le nom de la personne qui nous a demandé de faire l'invocation pour lui, quand elle est faite, eh bien vous allez vous sentir réjoui, vous allez vous sentir serein parce que vous êtes en train de faire une invocation pour cette personne et vous allez avoir l'impression d'entendre un ange vous dire « Je vais répondre à votre invocation ». Vous allez sauver votre famille en faisant des invocations pour autrui, pour d'autres musulmans, et vous allez avoir le double en termes de récompense que l'invocation que vous avez faite pour autrui. Donc, je pense que tout ce que les autres nous ont demandé à un pèlerin, si vous êtes pèlerin, de le faire en termes d'invocation, doivent être accomplis. Et sachez que la récompense est énorme. Lorsque vous allez vous allez sentir que Allah, gloire à lui, va vous donner, va vous multiplier vos récompenses. Il y a ceux qui disent, et je voudrais confirmer ce que vous avez dit, que c'est un pécheur et c'est quelqu'un qui commet des erreurs constamment, et il a des doutes qu'Allah va exaucer ses prières. Donc, il estime que faire des invocations est un acte en vain. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, ceci est un péché en soi, en lui-même, étant donné que c'est comme si on n'avait pas confiance en Dieu, gloire à lui. Priez Dieu pour qu'il vous guide, pour qu'il vous mette sur le droit chemin, sur le bon chemin. Même celui qui commet des péchés, même celui qui multiplie les actes de malfaisance, même celui qui n'arrête pas de commettre des erreurs et faillit à remplir des obligations religieuses, doit insister sur les invocations afin qu'Allah expie ses péchés. Il ne nous reste pas beaucoup pour cet épisode, mais peut-être que je vais vous demander de faire une invocation pour les gens qui nous demandent justement d'attendre une invocation. Donc, je vais vous demander de faire une invocation pour les musulmans. Allah, louange à toi. Nous attestons qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah, l'unique, sans associé. À toi la royauté, à toi la louange. Et tu es capable de toutes choses. Et nous faisons des prières sur notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, sur ses compagnons et les membres de sa famille. Et oh Allah, toi qui acceptes les prières, toi qui acceptes les pardons, toi qui acceptes le repentir, pardonne-nous. On te demande gloire à toi alors que nous sommes sur ces lieux sacrés que tu aimes tant, que tu expies nos péchés, que tu nous enveloppes de ta miséricorde, que tu allèges le fardeau qui est sur nos épaules, que tu nous donnes cet honneur de goûter aux délices de la spiritualité. Gloire à toi, exalté soit-il, ô Dieu, ô Dieu, ô Tout-Puissant, toi qui aimes ceux qui insistent dans l'invocation, fasse que le pèlerinage de ces fidèles soit agréé par toi, gloire à toi.
Amin. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Et il n'y a d'autre divinité qu'Allah, l'unique, sans associé. C'est vraiment la meilleure des choses avec laquelle nous allons terminer cet épisode, conclure cet épisode. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut, dès l'aube de Arafat. Que la paix soit sur vous.